Donc, bienvenue à notre journée de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale. Donc, l'objectif de la journée, bon, comme Michel en parlait, c'est de favoriser dans notre réseau une place au niveau de la jeunesse dans les instances décisionnelles. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est d'échanger pour favoriser une réflexion, mais aussi sur nos pratiques, une réflexion sur nos pratiques, sur les défis, sur les solutions. Donc, vraiment, de voir ensemble comment aussi on peut inspirer les travaux de la table dans la prochaine année. On va vous présenter un peu plus tard une portion là, sur... on va faire une consultation pour justement inspirer là, les membres de la table. Je souhaitais souligner vraiment que cet événement-là est organisé par les membres de la table. Donc, la COSI, nous, on offre un soutien, mais particulièrement pour cet événement-là, je voulais prendre le temps de remercier les gens et de souligner vraiment leur apport. Marie-Pierre Arsenault d'Equitas qui a travaillé vraiment là, depuis plusieurs semaines, depuis quelques mois même sur l'événement. Aussi remercier nos hôtesses et aussi deux membres de la table aussi qui se sont impliqués activement. Laurie Chartrand d'Oxfam Québec puis Geneviève Gaël, Vanas d'Oxfam Québec également. Donc, merci aussi de nous accueillir. C'est très, très généreux puis tout le soutien pour la logistique. Donc, Laurie et Geneviève Gaël qui ont pris tout ça en charge. Également, Laurence Dubuc-Valentine du CECI aussi qui a travaillé là, à la programmation de la journée. Je ne veux pas oublier aussi d'autres membres. Il y a Mère Raymonde qui a été impliquée aussi activement. L'œuvre Léger, j'espère que j'en oublie pas. Donc, je pense que ça, c'était le noyau organisateur a aussi Éduconnexion avec Sophia, puis évidemment l'OJOC, donc l'Observatoire jeunesse d'Oxfam Québec qui est également impliqué. Peut-être des petits mots aussi logistiques pour la journée. Donc, le dîner va être offert sur place ici dans une autre salle. On vous indiquera là, à 12h30. Puis, les membres qui se déplacent de l'extérieur, vous pouvez venir me voir là, pour que je vous explique le fonctionnement au niveau des remboursements de déplacement s'il y en a. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Puis, au fur et à mesure de la journée, on va pouvoir aussi vous parler là, des prochains chantiers de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale. Merci. D'accord, j'espère que vous êtes prêtes et prêts pour la suite. Donc, en avant-midi, on va avoir le plaisir d'assister à un panel avec 6 panélistes qui ont qui ont bien voulu participer. Ensuite, il y aura une pause en fait de 15 minutes et suivra une table ronde avant le dîner. Donc, et pour la suite, je laisserai Marie-Pierre annoncer les suites pour l'après-midi. Donc, la première activité du panel tourne autour de la question comment intégrer les jeunes dans les espaces décisionnels. Pour ce faire, il y a Michèle Asselin, directrice générale de la COSI, qui sera présente avec Léandre Schliffer, qui est aussi jeune membre du CA de la COSI et qui est chargé de projets internationaux à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Dans la deuxième table, il y a Catherine Douville, jeune membre du CA du CECI, accompagnée de Danielle Lamy, qui est aussi présidente du conseil d'administration du CECI. Et à la troisième table, nous avons la directrice générale d'Oxfam Québec, Denise Burns, accompagnée de Mélissa Ambriaco, qui est aussi jeune membre du CA de Oxfam Québec et présidente de l'Observatoire jeunesse d'Oxfam Québec, qu'on nomme aussi l'OJOC. Donc, merci beaucoup d'être présente cet avant-midi. On a bien hâte d'entendre vos réponses et d'avoir cette discussion-là avec vous. Sans tarder, en fait, dans la prochaine heure, je vous explique un peu, je vais poser des questions concernant un peu chaque table, donc pour avoir le loisir d'entendre le discours un peu intergénérationnel entre la direction et les jeunes. Et ensuite, il y aura aussi je fais appel à vous. Donc, si vous avez des questionnements, vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur un point en particulier, prenez-les en note parce qu'il y aura 2 séries de questions où je ferai appel à vous pour prendre 2, 3 questions de la salle au cours de la prochaine heure.
Ça vous va? Donc, prenez-les bien en note. Vous allez avoir le droit de parole, vous aussi. Et par la suite, en fait, on ira là, de façon aléatoire. Là. Je poserai des questions, puis s'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole, vous l'indiquerez. Je ne vous vois pas très bien. Je vais juste peut-être prendre le... Est-ce que ça convient comme ça? Parfait. Donc, je vous vois mieux ainsi, hein, parce que... Parfait. Donc, voilà. Je commencerai en fait avec la première question de façon aléatoire. Là. Pourquoi vouloir intégrer les jeunes dans les espaces décisionnels? Donc, que ce soit du point de vue de la direction ou, oui, peut-être plus au niveau de la direction. Là, pourquoi intégrer les jeunes dans les espaces décisionnels? Allez-y, allez-y. N'oubliez pas de prendre le micro parce que comme c'est enregistré, le volume, le son passera mieux ainsi. Là. Allô, c'est bon? Katina? Il faudrait le micro. Merci. C'est bon? Je pense que ça fonctionne. Oui. Donc, bonjour, merci de votre invitation. Je suis contente de partager la vision du CECI et la mienne en parallèle pour l'intégration des jeunes. J'ai fait une petite statistique de à quoi ressemblait le conseil d'administration du CECI pour vous donner une petite idée. Agréablement surpris, mais je le savais qu'on a quand même atteint nos objectifs. On est plus de femmes que d'hommes, donc une bataille de gagner. En tout cas, la mienne, quand moi j'étais jeune, c'était celle-là qu'on menait. Donc, et on a ce que je qualifierais de 2 jeunes, mais plus de 50 de notre conseil d'administration a 60 ans et plus. Et j'en fais partie. Donc, c'est quand même des chiffres qui parlent et qui peuvent peut-être expliquer le défi d'impliquer les jeunes autant dans leur intérêt à participer à un conseil d'administration comme le nôtre que comment ils vont s'impliquer dans l'organisation. Le CECI, c'est une grande organisation. C'est beaucoup de responsabilités quand on est membre d'un conseil d'administration d'une organisation comme la nôtre, comme les vôtres. J'imagine que c'est la même chose. Je vais parler de ce que je connais le mieux. Au niveau budgétaire, au niveau éthique, on parle d'aide internationale, donc toute la façon qu'on intervient auprès des populations, des gens avec lesquels on travaille. Donc, c'est beaucoup de règles de gouvernance qui s'ajoutent d'année en année. On en parle souvent au ceci, de ça, politique de ci, politique du gouvernement canadien, politique harcèlement, oups, il y a un scandale, oups, on ajoute. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais on m'a demandé les défis. Moi, puis on s'est parlé, Catherine et moi, on est pas mal au diapason, on était contentes. Mais c'est un défi, mais c'est pas non plus un défi insurmontable et je pense que c'est indispensable. Pour ma part, j'ai toujours fait partie de conseils d'administration, d'organisation. Depuis l'âge de 25 ans, je me suis impliquée comme jeune dans une organisation qui m'intéressait, qui était le vélo. D'autres, c'est la coopération internationale pour Catherine. On en parlait, les jeunes, l'environnement. Et je pense que quand on commence jeune, on développe une activité qui est citoyenne, d'engagement dans la société. Et c'est bon pour la société, c'est bon pour l'organisation dans laquelle on est impliqué. Et c'est pour le développement personnel de la personne, c'est aussi un bon élément. Donc, historiquement, voilà, chez nous, intégrer les jeunes, ma vision des choses, c'est que quand on est jeune, je parlais de ma propre expérience, puis celle que j'ai pu voir autour de la table chez nous, c'est quand on est jeune, on a l'impression, puis j'ai choisi mes mots, qu'on n'a pas l'expertise requise pour siéger sur un conseil d'administration aux responsabilités si grandes. Et c'est dur, et là je parle pour moi, Catherine vous dira sa expérience, ça peut être dur de prendre sa place et de s'exprimer, souvent juste de s'exprimer, de donner son opinion, être dans le désaccord face à, par exemple, une majorité de membres du CA qui ont 60 ans et plus, qui ont une expertise certaine, et certaines personnes sont des vedettes du milieu, je vais appeler ça comme ça, donc qu'on a soit admiré, soit qu'on a connu, Alors, de s'exprimer face à ces gens-là, de prendre sa place, ça peut être difficile, mais c'est pas impossible. Alors, je pense qu'il y a des moyens pour faciliter l'implication des jeunes. Bon, il y a toujours le recrutement des jeunes, c'est une chose, mais favoriser leur implication, c'est les comités du conseil. Alors,
probablement que vous avez la même chose. Au CECI, on a plusieurs comités de financement, de philanthropie, de membership, tout ça. C'est des comités qui sont quelques membres. Alors, quand on commence dans un comité, dans un conseil d'administration, de faire partie de petits groupes, ça facilite la connaissance de l'organisation, l'implication, et c'est plus facile de parler quand tu es 3-4 que quand tu es 12-15 sur les grands sujets. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut faciliter l'intégration des jeunes dans nos conseils et dans notre gouvernance sur cette question-là. Chez nous, on a 2 jeunes, 2 femmes. Je ne parlerai pas pour Catherine, elle va vous donner son expérience, mais je peux parler pour l'autre qui était membre du comité de vérification. Et parce qu'elle a été membre du comité de vérification, bien, elle est devenue trésorière de l'organisation. C'est quand même un poste important. Elle est je ne sais pas son âge exact, mais on a évalué 30, mais plus près de 30, là, 30, 31, 32. Donc, c'est quand même une jeune femme assez jeune. Et donc, son implication dans le comité lui a permis de prendre sa place puis de devenir secrétaire trésorière. Donc, je pense que c'est une bonne façon de le faire. Donc, Madame Lamy, juste que vous gardiez aussi, parce que j'ai plusieurs questions où ça va revenir. Mais, donc là, en fait, c'était comment intégrer les jeunes dans les instances décisionnelles. Donc, de créer des comités est une belle façon d'intégrer les jeunes pour bien connaître l'organisation et ensuite de les impliquer dans les espaces décisionnels. Je voudrais peut-être entendre les autres à savoir quelle est la valeur ajoutée d'avoir des jeunes, quel est l'objectif aussi de l'organisation, pourquoi on veut des jeunes dans les conseils d'administration. Denise, je vois que... Bon, bien... Pour ceux qui connaissent Oxfam Québec, vous savez qu'on a un grand volet de travail jeunesse dans les écoles secondaires, les cégeps, tout ça. On fait beaucoup de campagnes avec nos groupes campus. Donc, quand je suis arrivée à la direction il y a 5 ans, j'ai déjà trouvé qu'on avait une instance qui s'appelait l'Observatoire jeunesse, qui se voulait un comité consultatif de jeunes pour le conseil d'administration dont fait partie Mélissa. Et qui avait un rôle, mais qui n'était pas tout à fait clair, je dirais. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à saisir entre le rôle conseil ou implication dans nos activités, ce n'était pas toujours clair. Mais étant donné que ça devait être un comité du CA, je les ai rencontrés pour discuter, comprendre un peu comment ils voyaient leur rôle, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Mais pour Oxfam Québec, c'était clair que dans ma tête, comme on dit, il faut we have to walk the talk. Hein? Donc, si nous, on travaille avec les jeunes, on favorise leur engagement civique, on favorise leur participation, bien, il faudrait que nous-mêmes, on soit exemple d'offrir des espaces aux jeunes de faire partie des décisions. Donc, ça a cheminé doucement. Et, souvent, la présidente ou le président de l'OJOC se présentait comme candidat au CA. Mais ce n'était pas quelque chose qui était institutionnalisé. Donc, ça a souvent été le cas. Ils étaient là, donc le lien était plus facile, mais ce n'était pas obligatoire nécessairement. On va dire ça comme ça. Donc, récemment, on a décidé de le rendre institutionnel. Donc, il y a un poste réservé à la présidence ou le président de l'OJOC pendant qu'ils sont dans le poste. Donc, ce n'est pas un poste réservé à une personne, mais au poste comme tel. Mais le fait que plusieurs ont été au CA à travers les années a permis de... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien là-dedans. Ça renouvelle ton CA. Donc, moi, j'ai maintenant des membres, si on parle de l'âge des membres, c'est vrai que j'en ai plusieurs qui sont dans la cinquantaine ou soixantaine, mais j'en ai plusieurs qui sont dans la quarantaine et trentaine aussi parce qu'il y a eu ces gens de l'OJOC qui se sont intégrés au fur et à mesure. Donc, ça renouvelle ton CA, ça fait, je trouve, un équilibre. Nous, on a la parité homme-femme depuis 20 ans à cause d'une présidente de longue date qui tenait mordicus. Mais cette question de diversité d'âge, quand je suis arrivée, était moins présente. Disons, on était plus dans les mêmes zones que le CECI a dit, là, avec la majorité au-delà de 55, on va dire. Donc, mais moi, je pense que c'est important parce qu'on a besoin des points de vue de différents groupes dans la société. On sait qu'un CA doit être diversifié à tous les niveaux. On a besoin d'expertises différentes, on a besoin de gens de différents milieux, différents points de vue, différents âges. Donc, on a encore un travail à faire dans le secteur, d'ailleurs, parce que la diversité n'est pas encore au point dans les CA. Moi, la majorité de mon CA est blanc et francophone. Là. Il y a quelques exceptions, on travaille là-dessus. Mais je pense aussi que la jeunesse au Québec est très diversifiée aussi. Et ça, c'est un atout pour nous en amenant les jeunes. Ça va nous aider à diversifier nos CA aussi, puis à amener d'autres voix puis d'autres points de vue. Les organismes, on travaille avec des pays partout au monde dans la solidarité internationale. Donc, je pense que nos CA doivent être diversifiés puis représenter
différents groupes de personnes, dont les jeunes aussi. Donc, moi, je pense que ça nous amène beaucoup. Puis ça nous challenge aussi. Les points de vue ne sont pas toujours pareils, mais ça crée des bonnes discussions au CA. Puis personnellement, je trouve que quand tu as de la diversité dans les discussions, tu as des meilleures décisions en fin de compte. Donc, Parfait. Donc, on a vu dans la réponse de Denise qu'il y avait, dans les avantages d'inclure les jeunes dans les espaces décisionnels, c'est d'offrir une diversité, notamment dans les discussions, dans les défis que vive l'organisation, donc de voir le point de vue des jeunes. Et aussi, un des avantages, en créant un poste comme l'Observatoire Jeunesse d'Oxfam Québec a fait, de créer un poste jeune, permet d'avoir ce point de vue-là, entre autres, qui est le reflet là, de l'organisation. Michel, quelle est la valeur ajoutée là, de l'ACOSI d'avoir un CA jeune? Je vais rebondir sur ce que on vient de dire sur la diversité. Je pense que les trois... On va témoigner de la nécessité d'avoir une diversité au sein de cette instance qui est un conseil d'administration qui a énormément de responsabilités. La COSI, ce qui est différent, c'est que les membres, ce sont les organisations, ce sont les OCI qui sont membres et ce sont donc elles qui délèguent une représentante ou un représentant au conseil d'administration de la COSI. Donc, on n'a pas de siège réservé parce que je crois que pour le CA, c'était très important que ce soit porté par les membres. Donc, le seul collège électoral qu'on a, c'est de s'assurer qu'il y a des représentants de région. Donc, on n'a pas d'autres collèges électoraux qui diraient qu'il faut qu'il y ait au moins un jeune. D'ailleurs, je crois que cette réflexion-là, elle est collective puisque au conseil d'administration cette année, il y a presque la moitié des membres qui sont des jeunes. Et il y a plus de femmes que d'hommes. Et une autre pratique qu'on a instaurée, c'est que dorénavant, on vise à avoir une coprésidence, c'est-à-dire un homme, une femme. Et dans l'esprit du CA qui a instauré cette pratique-là, la pratique, c'est qu'on jumelle une jeune ou un jeune avec une personne de plus d'expérience. Ce qui fait que depuis qu'on a instauré cette pratique, c'est ce qui a été fait effectivement, sauf un an, là, parce qu'on ne peut pas juste imposer pour imposer, il faut que ça émerge. Mais on a vu que ça fait vraiment des collaborations intéressantes. La première coprésidente, c'était Norman McIsaac, qui était directeur de l'Œuvre Léger, avec Marie-Pierre Nogared, ta collègue à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui est maintenant directrice des programmes internationaux. Alors, eux ont vraiment très apprécié leur expérience. Et Marie-Pierre me disait, je ne me serais pas présentée dans un CA où il y a des figures emblématiques, des directions de grosses organisations comme présidente. Mais le fait d'être coprésidente, et aussi, ça favorise la participation des jeunes. Sur un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est que les jeunes ont souvent de jeunes enfants. Et ça fait que la conciliation travail-famille est très importante. Il faut que nos instances en tiennent compte. Et le fait de partager la présidence, ça permet aussi de partager les représentations. Alors donc, ça a été un grand plus pour la diversité et le reflet des valeurs de la COSI. Mais on a des objectifs, peut-être on en a parlé, mais pour les personnes elles-mêmes, ça leur permet de développer leur engagement et de lui donner une autre dimension. Parce qu'ils ont déjà un grand engagement dans leur organisme, mais là, ils prennent un regard de l'ensemble de l'association. Il y a un autre niveau de responsabilité qui favorise aussi leur prise de conscience de leur propre potentiel, de leur capacité d'action et d'influence. On n'y arrive pas toujours à 100%, mais c'est ça la perspective qu'on a à la COSI. Et évidemment, il ne faut pas minimiser le fait que ça favorise aussi le développement de leur
insertion, leur développement professionnel. Ça fait partie aussi, c'est très légitime, là, d'un des moteurs d'engagement qu'on doit souligner et de favoriser que ces jeunes impliqués puissent avoir d'autres expériences à faire profiter dans leur cheminement professionnel. Je m'arrête ici. Parfait. Merci, Michel. J'aimerais vous entendre, Catherine, Léandre et Mélissa, sur votre insertion au sein des conseils d'administration. Avez-vous vécu des défis et si oui, quels étaient-ils? Et ensuite, on ira plus vers les solutions, mais là, j'aimerais vous entendre sur les défis, puis ensuite, on aura un autre tour de table sur des solutions. Mais là, on aimerait peut-être vous entendre si vous avez vécu des défis, et si oui, quels étaient-ils, et quelles étaient peut-être l'origine de ces défis-là aussi? Qui veut se lancer? Allez, Catherine. Ça marche-tu? Bon. Tantôt, Daniel l'a abordé un petit peu quand même, mais moi, quand je suis arrivée sur le CA, le sentiment que j'avais, c'était vraiment de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas avoir assez comme d'expertise, de ne pas contribuer à la mesure que j'aimerais contribuer. Tu sais, je suis quelqu'un dans la vie que je suis super engagée, je suis toujours celle qui va lever la main, puis qui a un petit commentaire, puis que je veux toujours en rajouter. Puis là, j'étais là au CA, puis je me disais, oh mon Dieu, il me semble que je n'ai pas parlé ben, je me suis pas beaucoup exprimée. Tu sais, j'étais beaucoup plus en mode écoute, compréhension, quand est-ce que je peux dire quelque chose, quand est-ce que je devrais pas, c'est-tu pertinent? Tu sais, j'étais beaucoup en questionnement. Puis, tu sais, tout ça se relie un peu aussi à, tu sais, je pense qu'il y avait là un manque de connaissances aussi par rapport au fonctionnement du CA, mais un manque de connaissances aussi globalement en lien avec les enjeux qui étaient traités. Tu sais, à quelque part, ça aussi, ça devient un peu positif. Tu sais, je ne sais pas si tu as des questions par rapport au succès, mais à quelque part, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de connaissances aussi sur les enjeux en développement international, sur quel est le fonctionnement d'une organisation en coopération internationale, tu sais, toutes les connaissances, la gouvernance, etc. Puis l'autre problème, c'était vraiment de comprendre mon rôle sur le conseil d'administration. Bon, je suis là, administrateur. On sait tout un peu ce que ça fait, mais concrètement, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Même quand on est à l'extérieur, parce que ne veut pas les employés, bien, on les connaît, on jase avec eux, des fois dans un contexte un peu plus informel. Je sais quelque chose du CA, bon, je suis soumise à la confidentialité, mais là, elle m'en parle. Tu sais, jusqu'où je peux aller? Fait que je trouve des fois, ça m'a mis dans des drôles de situations pour être sûr que je respectais finalement les politiques là, qui étaient en place. Fait que c'est un peu ce que j'ai eu, moi, comme défi quand je suis arrivée. C'est sûr que tout le monde était super accueillant puis bien excité là, qu'il y ait des jeunes sur le CA. Puis ça se sentait vraiment. Fait que j'ai eu un très bel accueil. Puis l'intégration s'est bien passée, mais je vais m'arrêter là. Oui, parce qu'il va y avoir une section vraiment d'études. Puis tout à l'heure, on va rester sur les défis là, que vous avez vécus. Là. Ce seraient mes deux grands défis que moi, j'ai eus. Puis ça répond peut-être un peu à ce que Michel disait là, sur l'insertion professionnelle. Donc, comment insérer les jeunes pour qu'ils se sentent confortables dans leur nouveau rôle. Donc, tu l'as mentionné, hein, l'espèce de syndrome de l'imposteur. Comment, on est plus en mode, on écoute, on observe, et puis quand on va se sentir peut-être un petit peu plus confiant, là, on va être un peu plus actif là, dans les solutions, dans les dialogues ou les pratiques. Là. Mais est-ce que vous avez vécu la même chose, Mélissa ou Léandre? Mais moi, c'est tout nouveau. Et je suis arrivée sur le CA, le mardi, c'était mon deuxième CA. Alors, je dois dire que j'avais un rapport, par contre, à donner mardi. Et pour moi, la plus grande difficulté, peut-être aussi dans mon implication à LEJOC, c'est qu'on est bénévole. Et c'est une implication bénévole. Et pour moi, c'est gérer le temps. Le temps qu'on met, assurer qu'on est bien, préparé pour la réunion, qu'on a les documents qu'on puisse donner les documents avec assez de préavis à l'adjointe exécutive, aux autres membres pour qu'ils aient le temps de lire les documents. Alors, c'est de pouvoir tout simplement être assez bien préparé à la rencontre pour y participer. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment le plus difficile parce que j'ai beaucoup de responsabilités avec le JOC, avec d'autres bénévolement, avec mon travail. Alors, pour moi, c'est vraiment le fait qu'on ne peut pas juste arriver à une réunion CA sans avoir lu les documents. Il faut se préparer. Mais je dois dire que les gens autour de la table avec qui je suis sont vraiment extraordinaires et sont très... ils reconnaissent que j'ai peut-être pas la... Même si c'est écrit quelque part, que peut-être que j'ai pas bien compris ce qui se passe, ils sont très conciliateurs quand je demande des questions qui sont peut-être
évidente pour d'autres personnes. Donc, il y a une entraide puis ils sont conciliants. Hein. Oui. C'est ce que tu as ressenti. Léandre? Et moi, je pense que c'est la même chose pour moi au niveau du syndrome de l'imposteur. Un peu au début, c'est de se dire justement qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à un CA. C'est un peu délicat parce que je ne me sentais pas forcément expert ou quoi que ce soit. Mais c'est drôle parce que c'est aujourd'hui finalement que je me rends compte que ma présence sur le CA peut aussi être une plus-value en tant que jeune et que je ne m'étais pas fait cette réflexion jusque-là. Les autres difficultés, je les partage aussi, mais il y en a une qui est peut-être pas forcément liée au fait d'être jeune, mais c'est qu'on arrive dans une organisation qui a tout un historique de décision, de réflexion en fait, et que moi j'arrive, mais j'ai pas forcément tout ça en tête. Et en arrivant dedans, il y a des choses qui ont déjà été actées. L'idée, c'est de pas revenir toujours reconstruire quelque chose qui a déjà été décidé. Et pour moi, c'est un petit peu la difficulté, c'est de ne pas savoir exactement tout cet historique. Pour revenir aussi au point tout à l'heure sur l'engagement au niveau du temps, au niveau de la COSI, c'est un peu différent parce qu'en fait, c'est comme si les organisations membres qui ont accepté, donc la Fondation Paul Gérin-Lajoie a accepté que je me présente pour être sur le CA, c'est-à-dire qu'elle s'engageait aussi à dégager du temps pour moi pour participer aux instances du CA. Donc cette difficulté-là, je ne la ressens pas parce que finalement, c'est peut-être un peu triste à dire, mais c'est sur mes horaires de travail aussi que je participe au conseil d'administration de la COSI. Donc, tu as parlé en fait de l'apport nouveau que pouvait apporter le regard jeunesse au sein des conseils d'administration, puis aussi le fait de se sentir, de ne pas avoir le regard historique qui pouvait peut-être freiner les élans d'innovation pour prendre en compte ou respecter en fait cette historique-là. Parmi les enjeux ou les problèmes ou les défis que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y en a qui sont toujours présents? Bon, Mélissa, là, c'est peut-être ton deuxième CA, mais il faut dire que ça fait 7 ans ou 8 ans que tu es à l'Observatoire jeunesse d'Oxfam Québec, donc 11 ans, pardon. C'est seulement que le double. Peux-tu dire quelque chose? Oui. C'est parce qu'en écoutant, je me rends compte qu'effectivement, il y a cette différence-là qui fait que quand les gens arrivent à la table de l'OJOC, bien, ceux de l'OJOC ont été consultés, par exemple, sur le volet jeunesse de notre plan stratégique. Ils ont participé à des événements avec nous, ce qui fait que je pense qu'ils arrivent peut-être avec un peu plus de connaissance de l'organisation. Je me rends compte, ça fait... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Absolument. Pas nécessairement... Comme aussi, on a un siège institutionnel où on est sur le CA en tant que président ou président de l'OJOC, on sent que notre place, elle est claire pour nous. Mm-hmm. Alors, on n'a pas ce côté-là qu'on est imposteur, on est là parce qu'on a un mandat, on représente quelque chose d'autre. Alors, je pense que ce point de vue-là... oui, historiquement, les présidents ont été nommés à leur nom, mais là, qu'il y a un siège institutionnel, on a notre rôle. Alors, on n'a pas ce sentiment d'imposteur. Cette légitimité. Oui, c'est ça. Tout à fait. Puis, pour revenir sur les défis, pour clore avec ce bloc de questions-là, est-ce que parmi les défis que vous avez nommés, il y en a qui demeurent, qui sont toujours présents? Je vais y aller. Au niveau du syndrome de l'imposteur, je pense que ça s'estompe tranquillement. Je pense que de plus en plus, je comprends aussi ma place, mon rôle. Je me sens plus confortable et je me parle beaucoup. De me dire, écoute, Kat, c'est pas si grave si tu contribues pas nécessairement. Tu es en mode apprentissage, tu vas développer tes connaissances. Puis il y a d'autres façons aussi de t'impliquer un peu comme une activité comme aujourd'hui ou dans d'autres activités qui me permettent de développer ces connaissances-là. Fait que ça s'est quand même estompé. Il y a un défi qu'on n'a pas parlé, puis je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres organisations, mais quand on est jeune, il y a le défi de la levée de fonds, qui est comme un peu attendu au niveau des organisations. Quand on est sur un conseil d'administration, souvent, on est jeune, on a peut-être un peu moins de réseau, un peu moins d'argent, un peu moins de choses, ou tu invites tes amis, ils sont tous avec leurs jeunes enfants, ils ne peuvent pas nécessairement participer, ils n'ont pas nécessairement des sous non plus pour collaborer, ou mon emploi ne va pas non plus me subventionner pour que je puisse faire ça. Fait que c'est clairement un enjeu, je trouve, qu'on a quand on est jeune, versus peut-être des gens un peu plus âgés qui ont peut-être un réseau un peu plus élargi ou un emploi qui leur permet autre chose. Tantôt, on parlera des solutions, là, c'est pas juste un problème. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui demeure, puis je pense qu'il doit être présent chez d'autres jeunes aussi. Tout à fait. C'est un aspect très important. Léandre?
Et pour nous, à la COSI, cet aspect-là se pose moins. Le syndrome de l'imposteur, c'est sûr que ça s'estompe effectivement avec le temps, de voir comment ça fonctionne, de mieux comprendre finalement comment les gens qui sont déjà présents sur le CA interagissent, comment se passent les conseils d'administration. Progressivement, on se sent aussi plus à sa place, et avec l'historique qu'on crée aussi en assistant régulièrement au conseil d'administration. Après, il y a encore peut-être des difficultés. Des fois, pour moi, c'est plus sur des fois le leadership, entre le leadership du CA et de la direction, justement, de savoir comment est-ce que où se met la barre entre les deux, justement. Est-ce que des fois, c'est plus des initiatives de la direction, des fois du conseil d'administration, ou c'est des choses où je m'interroge encore un petit peu pour savoir, justement, quelle est l'attente, on va dire, en termes de leadership de la part des membres du conseil d'administration. Mais effectivement, c'est l'expérience qui fait que progressivement, ces doutes-là se lèvent, et les mandats à la COSI sont de 2 ans, donc ça permet encore de voir venir. Là, moi, ça fait 10 mois que je suis sur le CA de la COSI. Oui. Je trouve ça intéressant ce que tu amènes, Léandre. Je crois qu'il faut aussi réfléchir sur les questions de pouvoir au sein des conseils d'administration. Et donc, tu nommes, c'est quoi le leadership du CA par rapport à la direction? Dans une organisation comme la COSI, la direction a énormément de pouvoir, même si elle n'a pas le droit de vote, parce que tout ce lien historique, ce lien avec tous les bailleurs de fonds, ce qui nous définit, tout ça, c'est beaucoup porté par la direction. Et il faut se remettre en question sur est-ce qu'on laisse assez de place au CA pour qu'il exerce un leadership. Et ce que je trouve intéressant dans la réflexion que vous amenez, c'est que ce n'est pas qu'une perspective jeune, c'est aussi une perspective de toute personne qui se joint à un CA. Donc, ces questions-là, on doit les porter, et ça en est un enrichissement. Si des jeunes le disent, ça va nous forcer à d'autres pratiques ou à nous remettre en question. Un des défis du CA de la COSI, c'est la représentation politique de l'association. Et on en a eu un très bel exercice le 22 février où le CA a rencontré la nouvelle ministre responsable des Relations internationales et de la francophonie. Alors, je crois que la direction avait un devoir, avec l'équipe de la COSI, de préparer des notes pour les membres du CA. Les membres du CA, puis je vous dis vraiment, il y a beaucoup de jeunes au sein du CA de la COSI, c'est bien approprié ces notes, c'est bien préparé, et a pu se revirer sur un dixaine parce qu'on devait la rencontrer 1 heure, et finalement, ça a été 15 minutes. Et là, tous les membres du CA, jeunes ou moins jeunes, étaient extrêmement bien préparés et ont pu sortir un point majeur de sa présentation qu'on s'était partagé. Alors, c'est le souci de favoriser qu'il y ait une prise de parole de toutes les personnes au CA, de bien préparer et de bien représenter l'association, c'est-à-dire on a un CA qui est engagé, qui sait de quoi il parle, qui est capable en 15 minutes de représenter l'association et de mettre les points les plus importants. Alors, même si on avait des bonnes notes, si les membres du CA ne s'étaient pas bien appropriés, on a eu un échange téléphonique, on n'a jamais assez d'échanges, ça c'est sûr, mais il me semble que là, on a partagé le pouvoir. Ça aurait été catastrophique pour notre association que ce soit que la présidence ou que ce soit que la direction qui prenne la parole. Ça aurait été vraiment une catastrophe parce qu'on n'aurait pas bien représenté notre association dans sa diversité. En parlant de prise de parole, je vais prendre la balle au bon. C'est maintenant à votre tour de prendre la parole. Donc, si vous avez quelques questions à poser à nos panélistes, n'hésitez pas. On a un petit 10 minutes là. Est-ce que quelqu'un se lance? Oui. Bonjour. Merci pour vos conversations. Mais j'ai quand même plusieurs questions. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher, quand vous parlez, vous parlez de la jeunesse en 30-40 ans, dans la trentaine, quarantaine. Je pense que la jeunesse, c'est aussi, j'ai 25 ans, je suis dans un CA.
dans un organisme qui est pareil pour les jeunes, parce que c'est difficile pour les gens qui sont moins de 30 ans aussi de se faire considérer comme jeunes. Fait que je me demande à quel point on peut aller chercher, dans le fond, des jeunes qui sont plus jeunes, qui ont envie de s'impliquer, qui ont les capacités de s'impliquer aussi, mais qui ne rentrent pas dans ces tranches d'âge-là. Fait que je me questionne par rapport à ça. Sinon, je ne peux pas m'empêcher non plus de me rendre compte que c'est quand même un panel qui est très blanc. Fait que je me demande, c'est qui, dans le fond, les jeunes dans les organismes de solidarité internationale, c'est qui participe, qui est-ce qui a la place pour participer, pour prendre la parole? Tu sais, quand on va chercher des jeunes, qui est-ce qu'on va chercher comme jeunes qui ont le droit de parler? Je me questionne aussi là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis dans le cas de ce panel-ci, il y a aussi en termes de questions de pouvoir et de prise de parole. C'est au début, dans le fond, mesdames qui sont plus anciennes dans les CA, vous avez chacune une question spécifique que vous avez pu répondre à long terme. Alors, la question qui a été demandée aux jeunes, c'est des questions « Et vous, les 3 jeunes, comment vous sentez-vous? » Ce pas des questions spécifiques auxquelles les personnes qui sont jeunes ici ont pu répondre, comme si on considérait moins que spécifiquement, il y avait des réponses qu'ils pouvaient donner. Aux questions qui étaient plus de base, ils ont une question, les 3 ensemble, en commun à répondre, comme si les jeunes étaient un groupe qui avait des réponses similaires. Alors, tu sais, je me questionne quand même sur les rapports de pouvoir qui sont présents aussi, même si on veut en faire en sorte que plein de vos réponses sont super pertinentes, puis j'ai appris plein de nouvelles choses, mais il y a quand même des enjeux que je questionne à long terme pour qui est-ce qu'on peut impliquer, comment les impliquer, puis comment se remettre en question aussi dans notre posture pour impliquer tout le monde, en fait, à participer. Merci. Est-ce que tu t'es nommée avant? Alors, je m'appelle Mélanie, puis je suis invitée par Y Canada. Je peux dire ça comme ça? Le réseau d'action communautaire du YMCA. Merci. Merci, Mélanie, pour tes questions très pertinentes. Il y en a 3. Est-ce que vous avez envie de rebondir, Denis, sur la première question? En fait, je pense qu'il y a des liens aussi entre les questions quand même, là. Par rapport à impliquer les jeunes plus que... Parce que c'est sûr que dans le CA, tu peux avoir quelques postes ou quelques membres qui sont jeunes, parce que dans notre CA, je dirais, on a des gens dans la vingtaine à la soixantaine. Mais c'est sûr que c'est un changement progressif. Donc, si je reviens au panel, je vous dirais qu'à la direction des ONG, ça fait 5 ans qu'on voit des femmes. Donc, déjà, d'avoir 3 femmes ici en direction, il y a 5 ans, c'était difficile. Donc, c'est un cheminement qu'on fait et on a encore beaucoup de travail à faire. Je l'ai dit tantôt, dans la diversité de nos CA, il y a encore un immense travail à faire. Moi, je pense, je regarde dans les organisations comme chez moi, dans mon personnel, c'est beaucoup plus diversifié aujourd'hui que ça l'a été. C'est assez diversifié même, je dirais. Et j'ai bon espoir que ça va faire que ça va diversifier de plus en plus. Mon comité de direction commence aussi à... Bien là, on n'a plus de gars. Bon, non, il reste un. Il me reste un gars. Quand je suis arrivée ici, juste pour te dire, il y a 5 ans, quand je suis arrivée dans mon poste, j'étais la plus jeune membre du comité de direction. J'avais 49 ans. Et puis, j'étais la seule femme directrice principale. Donc, c'est en train de changer. J'ai maintenant un peu plus de diversité dans mon comité de direction et tout, mais c'est juste pour dire, on est conscient qu'il y a un problème et ça bouge, mais ça a commencé par des femmes. Puis j'espère que ça va continuer. Donc, mais c'est un très bon point. Pour les jeunes, l'autre question, c'est, je pense que, en tout cas, nous, notre expérience avec l'Observatoire Jeunesse est intéressante dans ce sens-là parce qu'on ne peut pas avoir tout le CA ne peut pas être des jeunes, il faut une diversité. Par contre, ce comité consultatif permet d'avoir je pense que vous êtes 25? Alors, au conseil, oui, on est un groupe de 25, mais sur ça, il y a environ une vingtaine de jeunes entre 16 et 35 ans. Et ce que nous avons fait pour avoir des plus jeunes, parce que nous aussi, on voyait qu'on avait beaucoup de gens dans la fin vingtaine, début trentaine, on a ouvert ça aux jeunes de 16 ans du secondaire pour avoir leur point de vue, pour avoir leurs apports à notre communauté, parce qu'on voyait, nous aussi, qu'il nous manquait de la diversité dans l'âge, mais aussi, un grand problème pour nous, c'est aussi la diversité des genres. Avoir des hommes qui participent, c'est pas facile. Et bien sûr, une diversité culturelle aussi qui progresse de plus en plus au sein de l'OJOC. Ouais. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, Danielle? Oui. Au ceci, quand on parle de jeunes, on parle de 18-35 ans. Donc, mais c'est vrai qu'on a un peu élargi la notion jeunesse vers la trentaine, puis c'est un peu dans l'ensemble des organisations, probablement pour avoir des jeunes, parce que c'est beaucoup plus difficile de s'impliquer quand on a 18-19 ans. Puis ça, c'est vrai que c'est un défi. Au niveau de la diversité, je vous dirais qu'au Conseil du ceci, c'est très varié.
Et puis, on a une jeune blanche et une jeune à la peau noire. Donc, on a fait place à la diversité. Et peut-être que si c'est une coïncidence qu'on soit tous blanches, c'est peut-être une question de disponibilité, c'est peut-être une question où les jeunes, on en a parlé, ils ont des responsabilités professionnelles, des responsabilités familiales. Donc, c'est peut-être un défi une fois qu'on les a invités au CA, de représenter l'organisation, de leur faire une place comme dans des événements aujourd'hui. Alors, c'est pas qu'on veut pas, mais souvent, on fait face à la réalité quotidienne de ces jeunes. Dans notre cas, c'est des jeunes femmes, et Catherine a la chance de pouvoir se libérer de son travail à temps plein. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça aussi quand on accueille les jeunes. Merci pour ta question qui est fort pertinente. Difficile à la COSI d'avoir des très jeunes parce que c'est des délégués d'organismes. Par contre, on ne balaie pas cette préoccupation-là puisqu'on est très engagé dans la coalition Engagement Jeunesse qui organise notamment des activités autour de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août. Et là, moi, j'ai un plaisir et une fierté de participer à cette activité où il y a des très jeunes de 12 ans. Les plus jeunes ont 12 ans. Et ça donne vraiment une autre perspective d'engagement jeunesse. Puis c'est pas... c'est engagement jeunesse avec la participation de groupes de 12 ans, des maisons de jeunes, etc. Donc, c'est cette diversité-là. Elle n'est pas dans une instance, mais elle permet d'élargir cette perspective-là et de faire en sorte que notre engagement ne soit pas artificiel, mais réel. Mais il faut toujours se remettre en question. Sur la question de la diversité, c'est vrai qu'on a un défi. Là, on se regardait, Léandre et moi. C'est le CA, à ma connaissance historique, le plus diversifié qu'on a à la COSI actuellement. La coprésidente, c'est Frédérique Thomas, qui est directrice des programmes internationaux de l'Œuvre Léger et qui est une jeune femme d'ascendance haïtienne. Et on a une autre jeune femme, elle a plus de 35 ans, mais pas si vieille, d'ascendance haïtienne au sein de la COSI. Et on a une plus grande diversité LGBTQI, etc. Mais, puis même aux assemblées générales de la COSI, je trouvais qu'il y a quelques années, c'était peu diversifié. Mais la dernière assemblée, les personnes qui étaient présentes le 22 février, il y avait une beaucoup plus grande diversité. Ça veut dire que ça change dans les OCI. Des fois, ça prend du temps, mais il y a un reflet de ça quand on se réunit toute la gang ensemble, puis là, tu te dis, oups, il y a un changement qui s'opère. Mais bon, il ne faut jamais oublier de se poser ces questions-là. Elles sont très pertinentes. Est-ce que ça répond, Mélanie? Oui, en partie, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part? Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Adolé. Je suis stagiaire en développement des programmes à Carrefour. Merci pour cette opportunité. On parle de jeunes, nous sommes jeunes, nous sommes intéressés par la solidarité internationale, la coopération internationale. On n'a pas nécessairement l'expérience. Donc, je voudrais juste poser une question terre à terre, mais qui va peut-être nous permettre d'asseoir la réflexion pour certaines d'entre nous. C'est quoi le rôle d'un conseil d'administration dans un organisme de coopération internationale? Et est-ce que vous pourriez faire un parallèle, une analogie entre le rôle, par exemple, d'un CA pour ceci, et puis le rôle d'un CA comme ACOSI, qui regroupe des organismes de coopération internationale? Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Là, je peux y aller. Parce que j'ai déjà été coprésidente de la COSI, puis j'ai déjà été coprésidente aussi du Conseil canadien. Donc, j'ai été dans les réseaux autant que dans les CA d'organisation. C'est vrai que c'est très différent. Michel l'a nommé plusieurs fois, le rôle puis elle pourra mieux parler que moi, mais le rôle d'un CA, d'un regroupement d'associations, c'est de porter la voix, les intérêts de l'ensemble des associations vers le public, vers le gouvernement, etc., et
c'est un rôle de concertation beaucoup. Hein. C'est vraiment, ça demande des compétences de concertation, de ralliement des gens alentour d'une vision commune et tout ça. Ce qui est vrai pour un CA d'une organisation aussi, mais c'est peut-être plus complexe dans le sens que tu as des organisations de tellement de tailles, de visions et de missions différentes, là, mais je te laisserai aller plus. Mais le rôle d'un CA, d'une OCI, c'est beaucoup de veiller à la santé et la rigueur de la gestion financière, de la gestion une bonne gestion des ressources humaines, de veiller sur la question de l'utilisation des fonds, de s'assurer qu'on respecte toutes les normes en vigueur, de veiller à comment on fait de la collecte de fonds auprès du public. C'est vraiment toute la question c'est pas dans les opérations comme telles, mais c'est de veiller à ce que les gens qui font les opérations les font selon les meilleures normes possibles, les meilleures pratiques possibles et respectent bien et ont une bonne reddition de comptes envers la population qui donne, soit via des dons ou via leurs taxes qu'ils payent au gouvernement qui reviennent aux associations. Donc, on gère toujours de l'argent qui n'est pas en fait à nous et on a une reddition de comptes à faire. Donc, je pense que le CA, c'est beaucoup son rôle et de superviser la direction générale, s'assurer que cette personne mène bien la vision et selon les valeurs de l'organisation aussi. Ce serait intéressant de voir aussi le point de vue de Mélissa, Catherine ou... Je pense que le CA aussi, c'est un endroit où on parle des choses comme des fois aussi à grande échelle. Alors les politiques de diversité, politique jeunesse, qu'on travaille dessus, politique de gouvernance. Alors c'est vraiment voir l'organisation dans tous ces aspects versus juste dans une partie de l'opération qui est liée à une tâche d'un employé, par exemple. Alors, ce côté-là, c'est super intéressant parce que tu peux voir vraiment l'organisation avec des grandes lignes et voir le travail qu'ils font, mais aussi voir, assurer sa bonne gouvernance et aussi tout ce qui est la bonne gestion financière. Léane, Catherine, voulez-vous compléter? Selon votre vision, votre perception d'un CA? Mais moi, c'est plus spécifique aussi, effectivement, à l'ACOSI, où ça regroupe des organisations qui sont très variées et qui sont très variées dans le nombre d'employés, de zéro, c'est-à-dire que des bénévoles à des grosses structures, ou aussi géographiquement, en fait. C'est d'arriver avec un conseil d'administration qui soit justement représentatif de toutes ces structures-là, de cette diversité-là, d'arriver à prendre des décisions qui correspondent justement, qui soient adaptées à l'ensemble des différents... organisations qui constituent l'ACOSI, en fait. Pour moi, c'est ça l'important dans ma compréhension au niveau du CA, c'est vraiment ça. Mon rôle dans le CA aussi, c'est d'avoir une vision plus large, mais aussi de me dire, par rapport à mon organisme ou par rapport aux organismes pour lesquels j'ai travaillé auparavant, est-ce que ce qu'on est en train de discuter pourrait poser des problématiques? Est-ce que ce serait adapté? Est-ce que ce serait adéquat? Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision, justement, qui soit un peu plus large. Au-delà, effectivement, des aspects de gouvernance, que ce soit de manière générale, de manière sur les finances, etc. Catherine? Bien, je suis en accord avec ce qu'ont dit mesdames à côté de moi. Mais aussi, une particularité qu'on a, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais ça fait aussi partie des pistes de solutions. On a des sous-comités sur des sujets un peu plus spécifiques où là, souvent, on a la chance de travailler avec des employés sur des sujets. Par exemple, moi, je suis dans le comité philanthropie. Donc, des fois, quand on a, je ne sais pas, une organisation d'un événement ou des choses comme ça, on peut être amené à collaborer avec les employés, donner notre idée, valider un peu vers où ça s'en va. Des fois, ils vont nous proposer certaines possibilités, par exemple, au niveau d'une grande collecte de fonds. On peut donner notre avis là-dedans, questionner un peu les choses, réfléchir ensemble. Donc, ça nous donne vraiment un rôle aussi qui est proche des employés. Puis en même temps, ça nous permet, je trouve, de plus nous investir ou nous sentir compétents comme jeunes, entre autres, là, versus les problèmes en tout cas, les défis qu'on a mis tantôt. Je trouve que ça peut être une belle possibilité puis une belle solution. Et de mieux connaître l'organisation aussi. Exactement, sur des choses plus spécifiques et plus pointues qui correspondent mieux à ce qu'on est comme individu. Tout à fait. Oui. Juste pour revenir sur le point aussi des comités, pour moi, c'est essentiel. Alors, à l'ACOSI, c'est un peu différent, mais toujours que le CA ne soit pas flotte dans les nuages un petit peu, mais n'ait aucun ancrage au niveau de l'activité de l'organisation, en fait. Et ça, c'est la grosse difficulté. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres organisations d'avoir l'impression que le conseil d'administration ne comprenait pas exactement ce qu'on faisait ou n'était pas en adéquation ou d'avoir des décisions où je me disais,
c'est pas forcément la décision la plus pertinente. Et justement, ces comités-là ou ces échanges avec les employés ou avec les organisations qui constituent le réseau sont extrêmement importantes parce que ça permet, nous-mêmes, on fait partie de ces organisations-là, donc c'est aussi un plus, mais ça nous permet de mieux comprendre les réalités qu'on perçoit peut-être pas de notre point de vue individuel. Parfait. Est-ce que Peux-tu juste ajouter un tout petit? Oui. Je m'excuse, mais parce que je ne l'ai pas dit tantôt, mais bon, il y a des organisations comme Oxfam ou d'autres comme CARE, autres, qui sont insérées aussi dans des fédérations internationales. Donc, pour le CA, ça ajoute une autre dimension. Le président ou la présidente de mon conseil est aussi un membre du conseil d'administration d'Oxfam International, et moi également. Et ce qui amène aussi, on a un comité Oxfam International, mais ça amène le conseil à aussi prendre position, ajouter leur voix à des enjeux qui se trament pour la globalité de la Confédération. On est 20 Oxfam dans le monde. Il y a des Oxfam indépendants dans les pays du Sud et du Nord. Donc, on a Oxfam Inde, Oxfam Brésil, etc. Donc, c'est juste à ajouter que dans certains cas, être dans un CA d'une ONG comme ça peut amener aussi à se poser des questions sur vraiment un contexte beaucoup plus large. Daniel, je vois que vous voulez réagir. Ça répond, ça soulève beaucoup je veux juste rajouter de réponses. C'était une question Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le rôle du conseil d'administration, mais le conseil d'administration aussi a un mandat important sur les orientations stratégiques de l'organisation. Puis je dirais que ça, c'est ce qui est pour moi, plus intéressant. On est là pour la bonne gouvernance, surveiller au niveau des finances compte tenu de ce qui a été dit. Mais l'orientation stratégique, c'est un des mandats importants, puis c'est un des mandats qu'on doit faire avec l'équipe, avec la direction générale. Donc, c'est là qu'on fait le lien avec l'organisation, ceux qui y travaillent au quotidien. Donc, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas excuse-moi. Donc, je pense que c'est important de voir ça. Puis, nous, il y a la personne, la direction générale, Claudia, qui est ici, participe au CA. Et, en tout cas, pour la personne présidente, je vais parler pour moi, il faut quand même un lien avec la direction générale, pas prendre sa place. C'est elle qui dirige, c'est elle qui a ce mandat-là. Mais prendre chacun sa place et travailler en équipe, ça devient, en tout cas pour moi, en ce moment, une situation gagnante. Et là, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Donc, le mandat, pour répondre à votre question plus spécifiquement, le mandat, c'est tout ce qui a été dit, mais c'est aussi travailler en étroite collaboration avec l'équipe en place, les gens qui y travaillent. Merci. On a vu dans la première partie, en fait, plusieurs défis qui ont été soulevés, notamment, on a nommé plusieurs fois le syndrome de l'imposteur, le fait de bien connaître le rôle en tant que membre dans un conseil d'administration, aussi le temps de préparation pour se sentir bien préparé pour avoir un apport judicieux lors des conseils d'administration. Peut-être le fait de ne pas avoir ce regard historique-là pouvait apporter une certaine gêne à porter sa voix au dialogue. Aussi, le défi de levée de fonds. On n'a pas le même réseau quand on est jeune que quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience. Aussi, le leadership qu'on vient de nommer en lien aussi entre le conseil d'administration et la direction. On a parlé beaucoup de questions de pouvoir, aussi de représentation politique. Maintenant, j'aimerais, par rapport à ces défis-là qui ont été nommés, ça va être des questions ciblées par table. Donc, je vais commencer par la table du fond. Denise et Mélissa, quelles solutions vous avez envisagées pour un peu résoudre ces défis-là? Et puis, est-ce que ces solutions se sont avérées efficaces et pourquoi, de quelle façon? Alors, c'est sûr que de mon côté, c'est tout nouveau m'impliquer au sein du CA. Il y avait des petits pépins au début. Je n'avais pas reçu les invitations pour les rencontres. Alors, je ne savais pas c'était quand la prochaine rencontre. Alors, des petits pépins administratifs qui se sont résolus très facilement. Je dirais aussi que le fait que dans le passé, j'avais parlé avec d'autres membres du CA, ça m'avait beaucoup aidé pour un peu savoir qu'est-ce qui se passait. Il y a aussi l'ancien président qui s'est mis disponible à mon égard
pour m'aider dans l'intégration de cela. Pour cette fois-ci, je ne savais pas qu'il y avait une réunion, alors c'était un peu dernière minute, mais pour la prochaine fois, j'ai planifié de solliciter pour vraiment avoir des clarifications sur certains thèmes avant la prochaine rencontre. Donc, c'est un système de mentorat qui s'est mis en place oui, avec une marraine ou un parrain. Un parrain, oui, qui avait quand même plusieurs années d'expérience au sein du CA. Alors, pour ce côté-là, ça l'a fait un peu comme un jumelage pour que je puisse m'intégrer puis me sentir la bienvenue au sein du CA, oui. Puis selon toi, qu'est-ce que, dans la mise en place de ça, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des accélérateurs ou pas des freins, mais des accélérateurs à ton insertion? Bon, c'est sûr que ça fait peut-être deux séances, mais n'empêche que tu as eu aussi l'écho là, de plusieurs autres présidentes au sein de LOJOC, comme ça fait 11 ans que tu es là. C'est ça. Alors, je pense qu'il y a aussi des accélérateurs, c'est comme, ça a été de l'ouverture des gens au CA, le fait que, quand j'étais perdue, un des personnes du CA m'a dit où j'étais, trouver les pages. Mais je pense que c'est aussi le fait que quand je demandais des questions, on ne me regardait pas comme si j'avais manqué la balle. Le fait qu'il y avait un respect mutuel, qu'on se parle avant et après les rencontres, c'est une certaine fraternité qui se fait. Je pense que ça aide le confort personnel et d'être là et de faire son rôle. Et je pense aussi que... oui. Puis je pense qu'aussi la réponse aux gens, quand après, par exemple, mon rapport, c'est le fait que les gens étaient intéressés, qu'il y avait des suggestions, qu'il y avait des points de vue vraiment intéressants, ça affirme ce que je pensais que le CA d'Oxfam était vraiment engagé à avoir un membre de LOJOC sur leur comité et que c'était pour eux aussi, la jeunesse, une priorité. Alors, quand tu travailles avec des gens qui ont des priorités semblables à cœur, ça se voit. Et finalement, je pense aussi que le fait que, avant moi, une autre présidente de LOJOC avait fait un peu, avait fait le terrain pour que je puisse y aller. Elle avait fait un peu du lobbying interne pour qu'il y ait un poste au JOC. Elle avait fait des présentations du plan stratégique, etc. les années passées, un peu passer des messages. Je pense que le fait que derrière moi, il y avait des personnes qui ont fait ce chemin-là pour moi, quand j'ai pu arriver, j'ai pu être sur deux pieds à terre bien solides et commencer mon travail. Denise? Ben, c'est un peu dans le même sens. Moi, je ne peux pas parler pour les présidents ou présidentes de JOC qui ont été à la table. C'est eux qui parlent pour eux. Mais aujourd'hui, on a deux anciens présidents, un président puis une présidente de LOJOC au CA. Donc, Mélissa se joint à deux autres qui ont été là avant elle, mais qui sont toujours là, qui se sont fait réélire sur leur propre base. Donc, je pense que c'est en tout cas, moi, je vois toujours que LOJOC, cette structure est intéressante pour ça parce que ça permet à des jeunes qui veulent s'impliquer avec nous à un niveau différent que dans les activités comme bénévoles ou dans les activités de collecte de fonds, de s'impliquer au niveau de justement parler du plan stratégique ou de comment on va faire une politique jeunesse dans l'organisation. Donc, ça leur permet de travailler un peu dans une certaine forme de gouvernance pour alimenter le CA. Donc, en arrivant, c'est comme un cheminement, je trouve, qui est intéressant. Puis, Mélissa nous disait même dans son rapport que leur propre recrutement à leur structure, ils commencent à recruter dans les magasins du monde d'Oxfam Québec dans les secondaires parce que c'est des jeunes qui ont déjà cet intérêt-là. Donc, on a un jeune membre, il y a 17 ans, qui était à la tête d'un magasin du monde, qui est très dynamique, qui est allé convaincre son école et après sa municipalité de devenir équitable et il s'est joint à LOJOC. Donc, on voit ça comme un cheminement intéressant de pouvoir s'impliquer à un niveau. Après, il y a LOJOC où tu peux comprendre un peu c'est quoi le rôle d'un CA et puis après, je pense que c'est peut-être une bonne stratégie. Bien, il y a un beau processus, en fait, pour instaurer cette culture de gouvernance jeunesse-là dès les jeunes avec lesquels on travaille, pour leur offrir différents espaces décisionnels. Merci. Ben, mon autre groupe de questions s'adresserait à Catherine et Daniel. J'aimerais peut-être entendre une histoire à succès que vous avez vécue au sein de votre organisation, puis en mettant peut-être en lumière les bonnes pratiques que vous avez mis là à l'appui. Par rapport, oui, toujours par rapport, pardon, à l'intégration des jeunes dans les espaces décisionnels. Oui, tout à fait. Merci de me compléter.
Bien, je pense que, comme on disait, c'était dans notre stratégie d'inclure les jeunes, d'augmenter notre membership jeune. On a 2 types de membership, un membership individuel puis un membership associatif. Donc, on a cherché à solliciter des jeunes pour devenir membres et solliciter des associations qui représentaient des jeunes pour être membre associatif. C'est notre première, une des façons de fonctionner. On a, comme on disait, recruté 2 jeunes. On a une stratégie pour en recruter d'autres. Je pense que les 2 jeunes femmes qui sont avec nous au conseil d'administration ont su faire leur place de façon différente. Donc, comme je disais, en s'impliquant dans les différents comités, mais aussi en s'impliquant dans les différentes activités où le CECI participe, des forums, des conférences. Catherine a été invitée à plusieurs reprises à représenter l'organisation, autant comme membre du CA, mais elle parlait de son expérience à elle. J'aime pas ça parler pour toi, mais tu me l'as demandé. Donc, son expérience en coopération qu'elle a pu mettre en valeur, mais elle a pu le faire parce qu'elle était membre du CA, donc elle avait cette opportunité-là. Donc, je pense que quand on dit pourquoi on veut des jeunes, c'est par leur expérience, leur expertise, leur vision. Bien, comme membre du CA, Catherine a pu faire valoir ces points-là. Donc, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est un succès. De mon point de vue, mais là, je suis peut-être pas la meilleure personne, je pense qu'ils ont pris leur place dans l'organisation. Je vous disais que Fatouma était trésorière. Ça aussi, c'est un succès. Après 2 ans comme membre du conseil d'administration, pas 10 ans. Donc, je pense que ça, c'est un succès. Alors, et je pense que, si je peux parler de l'avenir, je pense que leur intégration et le rôle qu'ils jouent dans l'organisation va favoriser l'implication de d'autres jeunes. Et c'est un peu ça, ils deviennent des porte-parole pour les autres jeunes qui pourraient s'impliquer. Alors, je pense que... Bien, c'est bien. Tu as bien fait ça. Il y a peut-être juste un petit clin d'œil que je pourrais faire aussi quand on parle de bonnes pratiques au niveau de l'organisation. Il y avait toute la stratégie de la relève aussi qui est en place au niveau du CECI. Je ne connais pas les fins détails de ça parce que c'est vraiment en phase embryonnaire, mais je sais qu'il y a certains employés qui sont, entre autres, mentorés pour éventuellement pouvoir avoir des places là, stratégiques au niveau de l'organisation en répondant là, à certains critères. Fait que je pense que c'est une bonne pratique pour s'assurer aussi d'avoir une relève plus jeune qui a le goût de s'investir puis d'avancer au niveau de l'organisation, de pouvoir, à quelque part, les reconnaître, ces gens-là, les valoriser, puis les garder finalement au sein de l'organisation plutôt que leurs belles compétences s'en aillent ailleurs. Fait que selon moi, c'est vraiment aussi une belle pratique de l'organisation. J'aimerais peut-être en entendre davantage sur le mécanisme de cette relève-là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler plus? Ou comment vous le voyez? Ou quels sont... J'en ai parlé un petit peu. C'est des stratégies dans le fond, on a plusieurs axes d'intervention. Donc, c'est une stratégie de recrutement de membres. C'est une stratégie d'impliquer des jeunes, nos membres associatifs qui représentent des jeunes, de plus les impliquer. Après ça, on a identifié des endroits où on pourrait plus les impliquer, plus d'activités qui représentent leurs intérêts. Donc, faire des levées de fonds à 200 $, en faire des plus... avec des sommes moins importantes, des 5 à 7 dans des sujets qui les intéressent. Au CECI, on a un exemple, on a un club des ambassadrices qui est essentiellement un groupe de femmes, parce que je suis d'accord avec elle, les femmes prennent de plus en plus de place. On pourra dire que on a réussi ça. Donc, c'est un groupe de femmes impliquées dans la société qu'on appelle les ambassadrices, essentiellement ils ont adopté un projet pour la levée de fonds. Donc, on a fait une activité, par exemple, de mentorat où chaque ambassadrice amenait une jeune avec elle dans un 5 à 7 informel de réseautage pour que les jeunes se retrouvent, que nous, on voit des jeunes aussi qu'on rencontre. Donc, ça a été une activité. Donc, de faire des activités qui va plus les intéresser. Donc, c'est une genre d'activité. Peut-être Claudia pourrait compléter. Peut-être juste pour compléter sur le plan de Bonjour, je suis Claudia Black, directrice du CECI. Donc, juste pour compléter ce que disaient mesdames,
On a aussi travaillé, en fait, avec les employés sur un plan de relève. Donc, c'est un système de mentorat à l'interne au niveau de la permanence. On en a une ici, Laurence. Donc, c'est en fait pour préparer la relève et permettre d'avoir plus de chances d'être exposé. Donc, on a travaillé comme un plan structuré. Donc, par département, il y a une personne d'identifier et ils ont comme un mentor ou une mentor. Et l'idée, c'est d'avoir quelques heures par semaine pour être encadré, pour pouvoir être exposé à plus d'opportunités, puis tranquillement pouvoir en apprendre plus et éventuellement aller vers d'autres responsabilités. Combien de jeunes bénéficient de ce mécanisme, de ce système de relève? Alors, ça vient de commencer. Oui, mais c'est hyper intéressant. Que vous êtes 3, ça se peut-tu? Parfait. Ben, peut-être que l'année prochaine, on fera, dans le prochain événement de la table, un point sur ça. C'est un pilote. Très intéressant, merci. Pour la troisième table, juste un petit peu. Oui. Oui, c'est ça, juste avant qu'on change de table. J'avais juste une petite question. Donc, je comprends le mécanisme d'Oxfam pour recruter des jeunes qui viennent de l'OJOC. Bon, celui de la COSI, je ne sais pas à quel point c'était intentionnel de recruter des jeunes ou c'était les organisations qui ont présenté des jeunes pour siéger sur le CA. Mais j'étais curieuse de savoir, en fait, c'est quoi la stratégie spécifique du ceci? Donc, où est-ce que vous avez trouvé vos jeunes? C'était quoi votre stratégie? Est-ce que c'est un bassin d'anciens coopérants? Est-ce que vous êtes allé chercher ailleurs? Est-ce que tu avais un lien avec le ceci avant d'être impliqué sur le CA? Donc, juste par curiosité, comment ça s'est passé? Puis, c'est quoi vos connexions avec le ceci? Bon, mais je peux peut-être parler pour moi-même. Dans le fond, moi, j'étais coopérante en Tanzanie sous le programme Uniterra, dans le fond, qui est comme le programme qui regroupe le ceci et Entraide universitaire mondiale du Canada. Donc, j'étais en Tanzanie pour coordonner un séminaire international avec des jeunes et j'avais aussi le chapeau de conseillère jeunesse. Je me disais, Colin, j'ai passé plusieurs mois à l'étranger à essayer qu'on inclue les jeunes, à ce qu'ils prennent leur place, à ce que, tu sais, il y ait vraiment une voix. Fait que quand je suis revenue, ça m'animait vraiment beaucoup. J'avais envie d'être cohérent avec ce sur quoi j'avais travaillé pendant plusieurs mois et me dire, j'aimerais ça pouvoir m'impliquer, puis justement représenter les jeunes, puis prendre ma place. Je savais pas trop comment, quoi. Puis finalement, c'est Laurence qui m'avait dit « est-ce que ça pourrait éventuellement t'intéresser? » De fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes pour essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce que ça pourrait signifier. Puis là, j'ai fait « OK ». Fait que je me suis un peu lancée là-dedans parce que j'avais aussi envie de garder un pied dans le domaine du développement international comme je travaille dans un autre domaine, mais c'est quand même un domaine qui m'intéresse beaucoup. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans mon cas à moi. Oui, Denis, je vois. Donc, au-delà de le tremplin de l'OJOC, quand on s'est posé la question au comité de direction un peu, puis avec le CA, on dit on veut diversifier davantage. On a quelques personnes issues de différents milieux, mais on aimerait plus. On a commencé à travailler aussi avec Concertation Montréal, qui ont un programme qui s'appelle le Groupe des 30. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Mais où eux, ils ont un programme de formation pour des jeunes issus de la diversité et différents jeunes qui veulent intégrer des CA. Donc, ils ont de la formation sur la gouvernance et ils organisent des 5 à 7 où les organisations peuvent venir rencontrer ces jeunes-là. Donc, moi, j'ai participé à quelques reprises dans les 5 à 7 pour aller rencontrer des jeunes qui avaient déjà eu la formation en gouvernance puis qui s'intéressaient au CA pour essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que souvent, les membres du CA, ils vont recruter dans leur propre réseau, ce qui est normal. Ils vont chercher dans leur réseau. Mais souvent, notre réseau nous ressemble. Donc, si on veut sortir de ça, il faut prendre l'initiative de sortir puis aller voir d'autres personnes puis sortir de ton milieu. D'ailleurs, on aura un représentant du groupe des 30 cet après-midi également. Michel, oui. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de siège réservé jeunes, mais on a une politique qui veut encourager la diversité. Et au moment de l'élection, la présidence rappelle cette politique et demande aux membres qui auront à voter qui va former le conseil d'administration d'en tenir compte. Alors, évidemment, on ne peut pas dicter le vote des membres, mais force est de constater que le message a passé.
Puis à chaque année, il y a quand même des élections à la COSI. Il n'y a pas de siège vide, là. Et les personnes qui se sont présentées, je ne crois pas que, Léandre, dans ton discours, c'était lié au fait que tu sois jeune, mais je me rappelle Catherine Périllat-Turbide, elle, c'est ce que, dans son message, parce que chaque candidate et candidat a un message politique de 3 minutes top chrono. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, la diversité, elle vient de la préoccupation des membres qui ont à voter pour plusieurs personnes, parce qu'il y a toujours plusieurs postes de disponibles. Donc, avant de vous poser la dernière question, Michel et Léandre, je voudrais juste peut-être faire un petit résumé. On a vu, par exemple, parmi les solutions nommées, que d'avoir des sous-comités qui travaillaient sur des questions, des enjeux spécifiques était une belle solution. D'avoir aussi des jeunes qui vont participer à avoir le regard sur des enjeux nationaux et internationaux aussi, ça a été soulevé. D'avoir une culture de gouvernance jeunesse à l'intérieur de nos propres programmes qui mènent à différents espaces décisionnels était aussi une façon, une belle solution. De créer en fait le terrain, de bien préparer le terrain dans un conseil d'administration pour recevoir des jeunes, soit par le mentorat, soit en nommant un parrain ou une marraine, d'avoir cet esprit d'ouverture, d'entraide, de solidarité, de respect était aussi une autre solution. On a eu des bonnes pratiques qui ont été soulevées pour favoriser la réussite de l'insertion de ces jeunes-là, notamment la stratégie de relève, soit par des mécanismes, soit par l'adaptation d'activités qui, actuelles, peuvent se transformer pour être plus adaptées aux besoins des jeunes, notamment dans les mécanismes de recrutement pour solliciter soit des jeunes ou des organisations jeunesse à faire partie de ces espaces décisionnels-là comme membres, au niveau des représentations aussi lors d'événements, et également avoir un mandat de porte-parole pour les jeunes dans les espaces décisionnels. Maintenant, j'aimerais peut-être vous entendre, Michel et Léandre, sur quelles sont peut-être des leçons apprises ou des recommandations à partager aux participantes et aux participants ici dans la salle quant à la bonne intégration des jeunes dans les espaces décisionnels, des organisations de solidarité internationale. Donc, on a vu qu'il y avait quand même une spécificité ici comme organisation parapluie. Donc, quels seraient les succès, les stratégies à prendre en compte, là? Ou des leçons apprises ou des recommandations que vous auriez à nous partager? Alors nous, c'est spécifique à la COSI justement, mais c'est peut-être au moment de... il y a un point qui est... Les administrateurs et administratrices pour la COSI sont élus au moment de l'Assemblée générale, mais l'Assemblée générale, c'est une certaine partie des membres, une certaine partie des employés des membres ou des bénévoles des membres qui sont présents en fait. Donc, c'est aussi important de sensibiliser pour moi, de sensibiliser ces organisations-là, de dire, essayez plutôt que de faire venir vos directeurs de ceci ou, je sais pas, directrices, peu importe, mais de faire venir aussi des personnes qui sont peut-être plus jeunes, mais qui sont à des niveaux, peut-être des postes plus juniors aussi, de temps en temps, pour pouvoir aussi avoir l'opportunité de participer à ces événements-là et de pouvoir les responsabiliser aussi dans le cadre de l'accessibilité, on va dire, pour le conseil d'administration. Ça, c'est quand même relativement propre, je pense, à la COSI. Mais au niveau des stratégies, je pense que effectivement, une fois que la personne a été choisie pour siéger sur le conseil d'administration, c'est effectivement toute la démarche de l'accompagnement, en fait. Aussi de se rendre compte que la personne peut poser des questions vraiment librement sans se sentir peut-être jugée par les autres personnes qui sont là. Des choses qui ont peut-être déjà été expliquées ou débattues 10 fois, justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, mais que la personne puisse éventuellement poser la question pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là. Donc d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire que peut-être qu'effectivement, les premiers moments à siéger sur le conseil d'administration, il y a peut-être avoir des lenteurs ou des choses qu'il va falloir reprendre, mais que c'est important. Si on veut une intégration des jeunes, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est justement prendre le temps de répondre à certaines préoccupations pour lever aussi, au final, ce syndrome de l'imposteur. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je dirais que ça va plus loin. L'espace pour les questions amène l'espace pour les remises en question. Alors donc, si on arrive à créer ce climat de confiance
où le questionnement fait partie même du processus des décisions prises collectivement, on atteint notre objectif. Mais pour moi, c'est un peu comme une utopie vers laquelle on tend. La démocratie, souvent, mon image, c'est un peu comme la vaisselle, c'est toujours à recommencer. Puis, c'est pas vrai il faut se remettre en question comme instance décisionnelle. Et pour ce qui est de la COSI, la grande question, c'est au-delà d'une participation individuelle, c'est une participation collective et représentative. Donc, ça pose un grand défi et la leçon apprise, c'est certainement que les membres du CA sont toutes et tous intégrés dans un comité de travail. C'est pas compliqué à la COSI, il y en a tellement des comités. C'est sûr que vous allez avoir votre intérêt. D'ailleurs, c'est aussi un défi de démocratie parce que le CA, et entre autres des jeunes, nous ont dit « ça suffit, les comités, on n'en veut plus ». Parce que si vous en faites trop, ça devient un peu antidémocratique aussi. Exactement, mais c'est tu te rappelles du cri du cœur? je l'ai rapporté à l'équipe. On n'en fait plus d'autres. Mais c'est ce regard-là qui doit être croisé et qui amène aussi des remises en question. Non, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, on n'a pas tout l'historique, on questionne et ça permet de dire, est-ce qu'on doit poursuivre, est-ce qu'on doit amener une nouvelle perspective? Le problème, c'est qu'on a souvent énormément de tâches administratives à accomplir et je trouve que parfois, on ne relève pas toujours ce défi-là. Parfois, je suis insatisfaite à la fin en me disant, est-ce que j'aurais mieux dû préparer l'ordre du jour pour permettre plus cet échange-là, puis mettre à la fin les points très administratifs pour lesquels je crois qu'il faut les faire. La reddition de comptes, Denise, tu as raison, mais peut-être concevoir une animation différente de nos conseils d'administration, plus de place aux membres qui amènent leur propre regard. Je dois vous dire que votre association doit aussi se poser des questions là-dessus. Merci, Michel et Léandre. Avant de vous donner la parole, j'aurais quelques questions à vous poser, notamment, quelles sont les préoccupations des jeunes qui ressortent davantage dans les CA? Quelles sont vos aspirations, en fait? Puis, qu'est-ce que vous allez chercher dans votre participation dans les CA? Puis, peut-être aussi un autre volet, quelle est l'innovation que les jeunes amènent dans les CA? Donc, les préoccupations, les aspirations, l'innovation. Puis si, c'est moi qui ai le micro, donc j'en profite. Puis peut-être voir aussi comment le leadership s'articule, parce que le leadership des jeunes s'articule différemment. Donc, peut-être comment vous le concevez ou comment vous le vivez. Donc, aléatoirement, de façon popcorn, comment vous réagissez? Bien, je peux peut-être y aller. Moi, ce qui m'est venu en tête, c'est plus... un peu qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je viens chercher, parce que je pense que quand on s'engage, oui, on veut donner, puis ça part d'un don de soi, mais je pense qu'on vient toujours chercher quelque chose. Il y avait, oui, l'idée de rester un pied dans le développement international, mais aussi de développer certaines qualités ou compétences. Puis ça, je l'ai bien développé, je pense, avec le ceci, entre autres. Tu sais, moi, l'espèce de réseautage, là, puis aller dans des 5 à 7, puis me présenter, puis tout ça, ça me rendait hyper mal à l'aise. Fait que je me suis dit, en étant là-dessus, j'aurais comme pas le choix de développer ça parce que c'est un peu partout. Puis c'est pour ça aussi qu'une des choses que peut-être je suggérais, c'est quand on vous propose quelque chose, c'est comme de l'accepter parce qu'on sort vraiment de notre zone de confort. Puis je pense que c'est là qu'on se développe le plus. La première fois que je me suis pointée quelque part, je connaissais pas personne. J'étais comme, oh mon Dieu, super stressée. Puis là, finalement, à ce temps, je l'ai fait peut-être avec plus d'aisance. Fait que j'ai vu aussi comme mon évolution. Puis à travers tout ça, c'est du réseautage, c'est des gens que tu connais. Puis ça vient aussi bonifier ton CV également. Tu sais, je pense qu'éventuellement, quand je serai peut-être prête à aller vers autre chose dans ma carrière, mais je pense que ça va être une expérience que je vais clairement pouvoir parler, puis le rôle que j'ai eu sur un conseil d'administration, ce que ça m'a apporté, ce que j'ai pu apporter aussi au conseil en tant que jeune, puis au niveau de l'organisation, je pense que ça va bien se vendre aussi. Mais, oui, Mélissa? Oui, alors, de mon côté, c'est sûr que j'avais un point de vue très comme OJOC, stratégique. Je voulais que la place des jeunes
Je voulais que la voix des jeunes puisse être sur le CA et qu'on ait un lien direct entre que la présidente apporte la voix de l'OJOC, des jeunes du comité, au CA, mais aussi la voix du CA au comité. Parce que, en tant que comité, en instance consultative, on est un comité consultatif, l'Observatoire, on a besoin de cette compréhension de ce que fait le CA, qu'en tant que CA de nous, pour qu'on puisse bien faire notre travail. On est comme un petit comité, un grand comité de travail d'un CA. Alors, notre observatoire avait besoin de ce lien entre le CA et l'observatoire. Et je pense aussi que, personnellement, c'est sûr que je suis allée avec mon chapeau de présidente, mais aussi, c'était pour moi une belle opportunité de pouvoir voir d'un côté stratégique, de côté grande vue, tout ce qui se fait à Oxfam. Ça fait des années que je suis dans la famille Oxfam, que je participe comme bénévole, mais être dans un CA, être président du comité, ça t'apporte à un autre niveau et ça te fait penser de manière stratégique, de manière plus... pourquoi est-ce qu'on fait ci? Est-ce que c'est la bonne manière qui est un peu à l'encontre de mon côté pragmatique? OK, on y va. On n'y passe pas trop, puis on y va. Alors, je pense que pour moi, ça a été une opportunité pour un peu grandir ce côté stratégique qui est peut-être moins naturel pour moi. Mais je pense que c'est vraiment important qu'il y ait ce lien-là entre la jeunesse et le CA. Ça me fait rebondir juste avant que tu prennes la parole, Léandre. Est-ce que tu sens que tu as une influence? Est-ce que la voix des jeunes a une influence? Parce que tu parles que c'est un comité à viseur qui amène des réflexions. Est-ce que tu sens qu'il y a un réel pouvoir d'influence? Je pense qu'il y a une réelle ouverture à ce qu'on a apporté. Ça fait pas assez longtemps pour voir si j'ai un réel pouvoir d'influence, mais je pense... Peut-être pas en tant que présidente, mais en tant que participante au sein de l'OJOC. Oui, je pense que le travail qu'on fait fait écho au CA et je pense qu'en apportant ce que nous avons, je pense que ça fait que le CA pense différemment à différentes préoccupations, telles que la politique jeunesse ou même un de nos anciens présidents avait toute l'idée d'ouvrir le membership qui a été approuvé. Et là, le membership est différent au sein d'Oxfam. Alors, je crois que la vision des jeunes, que la voix des jeunes, elle est portée et je pense que le travail qu'on fait est d'importance. Et je pense que le CA est très ouvert aussi, que nous aussi, on repense comment on fait les choses et on se questionne de comment on peut être pertinent et plus influent, etc. Alors, je pense que le CA aussi est ouvert à nous-mêmes, qu'il faut nous questionner sur comment nous travaillons. Parce qu'on parle beaucoup de donner la parole aux jeunes, mais il faut aussi l'entendre, hein, puis l'écouter. Donc, c'est un apport intéressant. Merci. Léandre. Et en fait, nous, sur le conseil d'administration de l'ACOSI, pour moi, c'est comme si la problématique était... Enfin, on a tous les membres du conseil d'administration sont des membres d'organisations il n'y a pas une organisation qui a plus d'importance qu'une autre dans ma compréhension, dans ma vision du CA tel qu'il est actuellement. Ce qui fait que moi, comme je disais jusque-là, je ne me sentais pas investi d'une mission jeune particulièrement, mais je me sentais pas de me dire, parce que je suis plus jeune que certains, ma voix porterait moins ou aurait moins d'importance. Donc, j'ai jamais eu ce sentiment-là. J'ai toujours eu l'impression que si j'avais une question à poser, on allait prendre le temps de me répondre, de me recontextualiser éventuellement si j'ai besoin, de clarifier certains points, mais c'est vraiment lié à l'organisation propre, je pense, de l'ACOSI, en fait. Ce qui fait que les problématiques ou est-ce que ma voix porte plus ou moins, je ne pense pas qu'elle porte ni plus ni moins, mais je pense que si les choses que je dis peuvent être pertinentes par rapport au sujet, on va complètement l'écouter, même si des fois on ne va pas s'empêcher de me dire peut-être que c'est moins pertinent. Mais la problématique du fait que je sois peut-être plus jeune que d'autres, je la ressens absolument pas en fait au niveau du conseil d'administration de l'ACOSI. Ce qui est une bonne chose. À vous la parole. Oui, on a des mains qui se lèvent. N'oubliez pas de vous présenter. Bonjour, Anna de Love Léger. Il existe plusieurs types de CA. Certains qui sont peut-être historiques de longue durée, où des fois la remise en question est un peu plus difficile. Donc, ma question, c'est aux jeunes.
Pour vous, comment est-ce que vous pensez, à travers votre expérience, qu'on dirait quand même que c'est des CA qui sont plus ouverts, mais ça serait quoi vos suggestions d'encourager un CA à accepter un changement, à pousser ses réflexions sur la diversité, pas juste jeunes, mais comme on dit, diversité dans tous les sens. Si vous auriez comme 2 ou 3 premiers pas à suggérer. Puis on va la prendre tout de suite, l'autre question. Comme ça, vous allez pouvoir répondre. Merci. En fait, ma question est vraiment en lien avec celle-là. Je suis Ariane de chez Equitas. Puis, je pense que dans le même ordre d'idée, on a parlé des défis pour les jeunes, mais on n'a pas beaucoup parlé des défis pour les organisations auxquelles on a parlé de mettre en place certaines stratégies, des mécanismes, mais il peut y avoir des résistances à ça. Donc, quelles sont ces résistances-là? Comment on les aborde? Ça prend combien de temps en arriver à avoir 2 jeunes sur un CA? Donc, c'est un peu en lien avec ça. Spontanément, avez-vous envie de rebondir sur ça? Peut-être juste sur la première question, effectivement, c'est ce que moi je disais tout à l'heure, c'est que sur le conseil d'administration de la COSI, la problématique justement de personnes historiques qui sont présentes depuis très longtemps, à qui c'est plus difficile, des fois on se sent peut-être intimidé, elle ne se pose pas du tout au niveau de la COSI parce qu'on n'est pas dans cette configuration-là. Mais par contre, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est sûr qu'au-delà d'avoir une personne, un jeune sur un conseil d'administration, c'est aussi de lui donner les moyens justement d'avoir la capacité de pouvoir s'assumer et de dire son opinion et des fois d'être en contradiction avec des personnes qui ont une expérience plus grande, qui ont un vécu plus grand. Et c'est vraiment l'encadrement de ces... C'est autant au niveau de l'appui du jeune, donc peut-être effectivement c'est une relation de mentorat pour le pousser à donner son avis, mais aussi une sensibilisation justement de ces personnes qui sont là depuis peut-être plus longtemps, qui ont cette plus grande expérience, en prenant le temps aussi de discuter avec elles, en disant que l'intégration des jeunes, c'est pas juste pour faire joli, mais c'est aussi pour qu'il y ait des voix et des idées différentes qui portent et qui peuvent être en contradiction éventuellement avec des choses qu'on considère acquises depuis quelque temps. C'est justement aussi peut-être l'intérêt des jeunes, c'est d'avoir... des fois, moi je parlais de la problématique du fait de ne pas avoir l'historique dans une organisation, mais des fois ça peut être intéressant aussi parce qu'on peut se dire, on ne sait pas tout ce qui s'est fait derrière, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Et jusque-là, on ne le considérait plus parce que c'était plus ou moins acquis que ça devait être fait d'une telle façon. Et donc, ça peut aussi être un avantage, selon moi. Donc, il y a cette sensibilisation dans les deux sens de laisser la personne s'exprimer. Et ça, on revient un peu au complexe de l'imposteur, un peu d'essayer d'atténuer au maximum ce sentiment-là chez les jeunes pour leur permettre de dire ce qu'ils ont à dire, malgré le fait qu'ils ont certaines personnalités charismatiques en face d'eux. Et à l'inverse, ces personnes charismatiques aussi, justement, les laisser des fois sensibiliser ou exprimer justement le fait que la voix d'un autre membre du conseil d'administration compte autant que la leur et qu'il y a autant de raisons de les écouter. Catherine, est-ce que tu veux rebondir? Puis ensuite, je vais prendre une question ici. Oui, juste peut-être un petit commentaire. C'est ça, ceci, il y a quand même des gens qui étaient là depuis un certain temps et même des gens qui pouvaient être des vedettes, là, comme mentionnait Daniel tantôt. Fait qu'au début, c'est sûr que ça pouvait être intimidant, mais je pense qu'il faut comme un peu se donner la chance quand même de parler, de s'exprimer, même si c'est juste un peu au début. Moi, j'ai toujours senti qu'il y avait une belle réception puis que mes idées étaient aussi valables que n'importe qui autour de la table. Puis même des fois, c'est arrivé que certaines personnes me disaient « Ah, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? » Parce que peut-être que je me sentais un peu moins confortable. Fait que ça, déjà, des gens dans l'animation, de pouvoir aller questionner justement les jeunes quand c'est sur un sujet qui les touche, je pense qu'on se sent un peu plus la porte ouverte puis plus à l'aise encore là, de pouvoir s'exprimer. Puis une autre chose que j'ai beaucoup aimée, moi, c'est au niveau des formations. Tu sais, quand je suis arrivée, il y avait comme eu un changement au niveau de la direction de la présidence du CECI, puis il y a eu d'autres gens qui sont arrivés aussi sur le CA. Fait qu'il y a comme eu un beau dynamisme qui s'est installé, des nouveaux comités, puis comme un peu une vague de refonte puis de remise en question. Fait que ça, je pense que ça l'aide aussi quand on dit qu'on est des nouveaux membres plus jeunes. Bien, en tout cas, pour moi, je l'ai senti vraiment comme un bon mouvement puis que j'avais vraiment ma place à ce niveau-là. Fait qu'il y a comme eu des formations aussi qui ont été données en matière de, tu sais, justement, c'est quoi plus le CA, la gouvernance. Fait que c'était des bons outils pour moi. Fait que ça répond peut-être, c'est quoi les pistes pour favoriser cette intégration-là des jeunes. Mais je pense que ça en est une. Puis en même temps, c'était pas
pointé nécessairement juste sur moi en tant que jeune, mais ça a été donné à tout le monde. Fait que je pense que ça nous permet d'avoir une compréhension qui est commune, puis une même vision aussi de vers où on s'en va en tant que conseil d'administration. Et je veux dire que nous, à LOJOC, c'est notre cheval de bataille depuis plusieurs années d'avoir plus de jeunes dans les instances décisionnelles. Et par exemple, nous, on avait écrit un rapport. Après ça, après avoir écrit le rapport, on a fait l'événement. On a avec la COSI, travaillé pour la fondation de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale. Et quand on va à des événements, quand on rencontre des gens sur des CA, on s'assure de parler de la place des jeunes. Avez-vous des jeunes sur vos CA? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que ça porte une voix dynamique. Alors nous, depuis des années, on essaie de parler avec des gens un peu partout de cette importance-là aux membres du CA, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit peu de charme et un petit peu de discussion dans un 5 à 7 pour pouvoir, de manière informelle, pour pouvoir apporter cela. Et ça fait des changements non seulement dans les CA ici, mais par exemple, on peut prendre l'exemple de Civicus, par exemple, qui intègre des jeunes dans leur CA et qui ont maintenant un petit comité qui ressemble beaucoup à LOJOC, parce qu'il y a des gens qui ont mis l'idée ici et là que peut-être ça serait une bonne idée d'avoir des jeunes sur les conseils d'administration. Alors, je pense que c'est pas tous les conseils d'administration qui sont ouverts. Alors, des fois, il faut y aller de manière très informelle pour au moins mettre l'idée que les jeunes ont quelque chose de différent à apporter, que ce serait peut-être quelque chose de valable à avoir sur votre CA. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole. Denise, Michel, et puis, bon, Antonella qui voulait aussi poser une question. On devait arrêter l'activité, en fait, mais ça ne vous dérange pas, on va prendre 5 minutes, puis on va peut-être avoir 5 minutes de moins de pause. Est-ce que je prends le pouls? Est-ce que ça convient aux gens? Oui? Parfait. Donc, on dit que le feu est pris, là, on va en profiter pendant qu'il est chaud et ardent. Donc, Denise? Je voulais répondre à la deuxième question sur les défis institutionnels, parce que c'est vrai qu'il y en a. Donc, si je donne l'exemple de le place maintenant de LOJOC qui est institutionnalisé, ça a pris du temps. Donc, par le passé, on disait au président de LOJOC, présente-toi à l'Assemblée pour te faire élire. Puis bon, ça marchait la plupart du temps, on en avait quelqu'un, mais ça arrivait une fois qu'on n'en avait pas. Quand j'ai amené au CA l'idée qui venait de LOJOC, de dire on veut une place réservée et tout ça, la première fois, il y a des gens qui ont embarqué tout de suite, qui ont dit c'est logique, avec la vision d'Oxfam, avec notre plan stratégique, ça fait du sens. Il y a d'autres qui se sont mis à se poser des questions. Oui, mais bon, on choisit nos gens en fonction de leur expérience, leur compétence. Tu sais, as toutes sortes de monde alentour d'un CA. Et ça a suscité des discussions dans lesquelles moi aussi, je pense que la volonté de la direction joue. C'est vrai que la direction a un certain pouvoir à pousser certaines choses au CA, même si ce n'est pas celui qui prend les décisions ou qui vote, là. Mais de pousser la question puis de leur demander, mais en quoi vous pensez que ça ne répond pas à avoir des compétences différentes? En quoi? De mettre les gens au défi. Donc, ça suscite des discussions, mais ce n'est pas tout le monde tout de suite qui dit « Ah oui, c'est une bonne idée. Hein? » Ça, c'est vrai. Il faut comme pousser certaines personnes. En termes de un CA ancien, j'espère que la plupart des CA ont des politiques de limite de mandat dans l'esprit de la bonne gouvernance. En tout cas, nous, on en a un. Ça reste que quelqu'un peut rester 3 fois 3 ans, c'est 9 ans. Ça peut créer une certaine... mais chaque année, le tiers des membres se renouvelle. Donc, je pense que des pratiques comme ça peuvent aider à ne pas avoir un CA qui est trop sclérosé dans une façon de voir ou de faire. Mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours le cas dans les organisations. Longtemps, il n'y avait pas de limite de mandat dans les OCI sur les CA. Donc, ça existe. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut pousser. Je pense que la volonté de la direction de pousser, la volonté de la présidence aussi de pousser des choses. Nous, on a fait adopter une politique diversité. Dans le comité de gouvernance, ça a suscité des grosses discussions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on est tenu d'avoir toutes ces personnes-là? Est-ce que ça veut dire qu'on a une volonté de recruter différemment? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce sont de saines discussions, en fait. Ça provoque des discussions intéressantes. Je voulais rajouter sur la deuxième question, la responsabilité de la présidence ou du CA d'intégrer ces nouvelles personnes-là, particulièrement les jeunes. Alors, c'est pas juste de dire j'ai 2 jeunes, check,
J'arrête là. Ça serait inapproprié quant à moi. Alors, il faut mettre en place des mécanismes. Puis je pense que dans l'animation du CA, on parlait comment les faire en sorte que les gens s'expriment. Il y a toujours le côté très formel, administratif. Et nous, on a mis en place un huis clos à la fin du CA. Donc, une fois que le volet de travail, on se retrouve entre nous, puis à chaque fois, on se pose la question, comment s'est passé le CA? Est-ce que vous aviez toute l'information requise? Est-ce qu'on vous a donné l'information adéquate pour prendre une décision? Et là, c'est ad lib. Tout le monde parle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Et je pense que les jeunes prennent beaucoup de place, là. C'est là qu'ils peuvent exprimer. Bien, moi, je n'ai pas compris parce que les termes sont trop techniques. Vous êtes entre vous, vous comprenez. OK, donc après, on part. Et là, la responsabilité, c'est de la prochaine fois de faire en sorte qu'ils aient les informations requises. Alors, je pense qu'on a une grande responsabilité au niveau de l'animation d'un CA par rapport à ça et je pense que leur donner de temps de parole, s'assurer que s'ils n'ont pas parlé, en tout cas, moi, je les regarde puis je leur dis, est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? Et je commence à les connaître. Genre, je pense que vous avez quelque chose à dire. Fait que ça aussi, c'est important. C'est comme de rendre ça plus convivial, moins statique. Ouais. Mais je vais prendre ce petit bout-là avant, Michel, que tu puisses peut-être parler en tout dernier, en parlant de la voix des jeunes. En fait, moi, j'avais une question. Je disais, ah oui, moi, c'est Antonella d'Oxfam Québec. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez que le genre d'instance comme un CA est représentatif de tout type de leadership qu'on peut retrouver aujourd'hui, ou plus un leadership plus traditionnel, comme plus extraverti, charismatique? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous trouvez que ça peut représenter une limite pour l'intégration de certains jeunes, ou juste comme stimuler certains jeunes à participer à ce genre d'instance? Bon, c'est une bonne question pour terminer. Vous allez sûrement poursuivre. J'ai bien aimé la question, les défis pour les organisations et l'ouverture sur, oui, les jeunes, mais aussi l'intégration de la diversité. C'est une préoccupation qui est portée et partagée avec les jeunes, cette vision d'une diversité qui doit être incluse dans toutes les instances de notre société, y compris au sein certainement d'organismes voués à la solidarité, à la coopération internationale. On peut aussi se poser la question, est-ce que dans nos instances décisionnelles, on tient compte du point de vue de nos partenaires du Sud aussi? Il y a beaucoup de questions larges qui questionnent la gouvernance, les orientations, comment porter cette voix qui sont au cœur des changements qu'on veut apporter. Alors, pour la COSI, ça pose aussi un défi de sa propre organisation, mais aussi comment soutenir et favoriser ce développement-là au sein de nos membres. Nous allons revoir notre code d'éthique. Pour être membre de la COSI, les organismes doivent adhérer au code d'éthique. Est-ce que ces questions, à mon avis, devraient faire partie d'un chapitre important du code d'éthique? Et maintenant qu'on adoptera ce code d'éthique, est-ce que nous aurons des formations qui vont permettre d'élargir l'échange que nous avons avec l'ensemble de nos membres? Qu'est-ce que ça veut dire, cette éthique-là? Comment elle doit se refléter aussi dans nos modes de gouvernance? Est-ce qu'on doit intégrer ces questions-là dans nos programmes de formation annuels? Donc, ça pose toutes sortes de questions pour notre propre conseil d'administration, mais aussi comme organisation, si on veut élargir l'échange que nous avons avec l'ensemble de nos membres. Et la dernière question sur le leadership et les limites, le leadership des jeunes doit se prendre à tous les niveaux, pas strictement au niveau des conseils d'administration. En ouverture, je saluais le leadership des jeunes qui nous appellent à manifester demain. Je crois que dans nos organismes, au sein des comités, le déploiement de différents lieux d'échange, de concertation, de partenariat avec des jeunes du Sud aussi, nous permet de valoriser ce leadership-là et de le déployer de multiples façons. Mais si on restait avec l'idée que parce qu'il y a un siège jeune au CA de notre association ou de nos organismes, on a réalisé
cette place qu'on veut faire et ces relations intergénérationnelles aux jeunes, je crois qu'on raterait notre cible. C'est un moyen. Et effectivement, un des moyens d'accroître ça, c'est que la table ici a proposé qu'il y ait une certification au niveau de l'intégration des jeunes dans les modes de gestion, au sein des conseils d'administration notamment. C'est des moyens qui se multiplient, mais qui ne sont jamais la seule voie à privilégier. Donc, en fait, on met la table pour voir un changement. C'est plusieurs actions qui sont mises en place en même temps. Michel, Léandre, Daniel, Catherine, Denise et Mélissa, merci beaucoup pour votre apport, pour votre partage d'expérience. Il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées, qui ont été nommées. On a beaucoup parlé des défis, des freins en lien avec l'insertion des jeunes dans les conseils d'administration. Ensuite, il y a des solutions qui ont été nommées, des leçons apprises aussi. On a vécu des échecs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus revivre ça, qui est profitable pour tous et toutes? On a aussi vu des leçons prises, des recommandations à mettre en place et on va aller vers la pause, donc peut-être vers 2022, revenir parce que par la suite, ça sera des tables rondes pour voir en fait dans des expériences qui favorisent l'insertion des jeunes. En fait, ça sera plusieurs expériences à partager, donc sous forme de table ronde. Donc, la pause est là, le café est ici, sur la table. La salle de bain est la porte à l'arrière et c'est à votre droite. Donc, on se revoit là dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup, puis merci aux panélistes.